Salut à tous, c'est Pank de HNO, bienvenue sur cette avant-dernière ou dernière session dans ce format-là. On salue, allez, on est parti sur notre box. Allez, 1, 2, tout simple, et on va tourner. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ok, de l'autre côté. Donc, vous avez vu, percu 1, 2, ma jambe arrière me tire 1, 2, jambe arrière 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 1, 2, jambe arrière, hitch, knee, hop, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, super. Allez, maintenant, on passe sur le classique 1, 2, uppercut, ok, 1, 2, uppercut, je recule, 1, 2, uppercut, je recule, j'avance, 1, 2, uppercut, je recule, 1, 2, uppercut, on recule, on avance, 1, 2, uppercut, on recule, hip, 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 on recule, hitch, knee, sun, on recule, hitch, knee, sun, on recule, hitch, knee, sun, on recule, allez, hey, 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 hey. Hey, 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 hey. Hey, 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 say, 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 hey, hey, say. Hey, 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 hey. Ok, de l'autre côté. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Hey, hey, zan. Hey, hey, zan. Hey, hey, zan. Hey, hey, hey. C'est
Ok, cool. Donc, on est toujours sur nos bases. On fait un peu bouger le corps avec des techniques, des postures qui nous vont. Donc, là aujourd'hui, vous avez vu, on est sur le déplacement. Et on voit l'intérêt des taï sabaki, des déplacements de façon générale. Alors, là, on va refaire 1, 2, crochet. Donc on va avancer. 1, 2, on va décaler. Crochet. 1, 2, on décale. Boum, crochet. 1, 2, on décale. Boum, crochet. 1, 2, on décale. Boum, crochet. Ok, comme ça, ça nous fait tourner. Et on est sur une dynamique. Hitch, knee, bam. 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 Hip, hip. Ship, ship. Ship, ship. Hip, hip. Hip, hip. Hip, hip. Ok. De l'autre côté, même principe. Uppercut, je tourne. Un uppercut, je tourne. Un uppercut, je tourne. Un uppercut, je tourne. Un uppercut. Un uppercut. Un uppercut. Hitch knee. Bam. 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 Hey. 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 Ok. Donc, l'idée étant de faire les taï sabaki, étant de ne pas rester sur les lignes dangereuses du partenaire. Là, ce qu'on va faire, on va faire jab, cross, décalage, low kick. Je veux qu'il y ait le décalage. 1, j'avance sur le deuxième, je décale, low kick. Donc, on peut même le faire, ce qui sera plus cohérent d'un point de vue corporel, avant, arrière, arrière, pardon. Arrière, avant, et je décale. Ce qui m'intéresse, c'est le décalage. Boum, je reviens. 2, je décale ma jambe. Et je percute. Je suis là, j'avance. Ça marche pas, je décale. Je veux pas rester dans le même angle. 1, 2, ça marche pas. Je percute. Mawashi Gedan. Hop, je reviens, je décale. Mawashi Gedan. Vous pouvez très bien. Mawashi Jodan, Mawashi Shudan, comme vous voulez. 1, 2, je décale. Boum. Je percute dans les jambes. Hep, hep. Boum. Hep, hep. Sit, sit. Ça. Sit, sit. Da. Sit, sit. Boum. Sit, sit. On pense à pas rester dans la ligne.
Là, je me décale. Boum. Pour aller taper mon partenaire. Je suis même ligne. Je décale. Je tape dans les jambes. Boum. Je tente d'éviter trop de trucs. Là, je suis arrivé pour donner un coup long, un coup fort, ça n'a pas fonctionné. Je repars, je décale, boum, pour éviter de m'en prendre plein la tronche. Mon kick, il sera pas souvent pour mettre du KO, bien qu'il y en a qui vont y arriver, mais ça va être vraiment genre je me barre de ce bordel parce que ça risque d'être dur pour moi. Je tape dans les jambes pour le faire reculer. Je tape. Là où il peut mettre son point d'appui. Bam, ça n'a pas marché. Bam, mon Gyaku marche pas. Je pars de la zone. Je pars de sa zone. Il se percute bas. De l'autre côté, on est parti. Gyaku, Oisuki, décalage. Boum. Et on y va. Gyaku, Oisuki, je décale. Boum. Gyaku, Oisuki, décalage. Low kick. Boum. Joue. Boum. Restez pas sur la mangue. 1, 2, je décale. Boum. Maintenant je peux y aller. Boum. 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 Je suis resté sur la ligne, c'est moins bien. Bam, bam, je décale. Boum. Le mieux de taper les jambes. D'une part, parce que on est revenu, on a décalé, et vous allez vous rendre compte que tourner complètement le pied d'appui pour partir sur un high kick, ça va être dur. Alors que tourner un petit peu le pied pour aller taper les jambes, ça ne va pas contrarier notre genou. Donc on va pas se faire mal. Bam, bam, décalage. On pense bien, je reste pas dans l'axe de mon partenaire. Je suis là, je repars. Boum. Allez, encore. Ok, c'est bien. Pour les quarts d'heure, merci. Alors, je ne sais pas si je ferai demain après-demain. En tout cas, je ne sais pas si je ferai comme ça. Peut-être que je vais créer un groupe. S'il y a des gens qui veulent faire le groupe, vous me le dites. Je vous rajouterai. Après, je ne sais pas si je ferai tous les jours ou de manière périodique. À voir, ça restera toujours des un quart d'heure, une demi-heure, 45 minutes, je pense, la plupart du temps. Je sais pas trop comment je vais faire ça, je veux pas que ce soit non plus un truc constant. Plutôt moi le faire quand j'ai envie de me filmer ou pas. Donc à voir. Pensez donc à continuer, là vous avez 50 numéros, vous allez pouvoir vous débrouiller tout seul. De toute façon, logiquement à partir de lundi, on est à nouveau une possibilité plus simple de sortir. Donc pensez aux règles de sécurité d'hygiène. Si vous voulez aller dans les bois, s'ils ont rouvert, parce que nous on est en zone rouge, pensez à
Bien vous hydrater si vous allez dehors, amusez-vous à marcher, marchez vite, faites des exercices tout simples, dépensez-vous un quart d'heure, une demi-heure, 45 minutes, 1 heure, 2 heures par jour, pas de soucis. Et écoutez, respectez votre corps. Pour les autres, on continue un petit peu. Donc on continue sur cette idée-là. Maintenant, je monte un peu ma garde et je vais jab, cross, uppercut, tourner en coude. D'accord? Je suis arrivé, boum, assez proche. Ça n'a pas marché. Je tente de percuter loin. Bam, bam. Ça marche pas, je reviens. J'approche un peu, uppercut, je tape coude, je repars et je vais partir jambe avant. D'accord? 1, 2, ça marche pas. Je reprends, boum, je coude, boum, et je reviens, high kick. Ou middle, ou low, pardon. Kick en coude. Donc 1, 2, 3, ça marche pas. Boum. Je garde mon angle qui change. 1, 2, ça marche pas. Je tente coude, boum. Je reviens avec mon bas jambe. C'est pire. On pense bien avoir une attitude qui ressemblera au combat. Bam, bam, on est là. On tente d'avoir le mec, c'est chaud. Bonne garde, trop proche, trop dangereux. Je décale. Genou, je pourrais revenir. Pardon, coude. Je pourrais revenir avec mon coude éventuellement. Et je reviens, bam. Je rouvre pour tenter de déstabiliser. Ce qui n'est pas évident, c'est de faire un mawashi, un coup de pied circulaire au visage quand on est très proche du partenaire. D'où le fait du décalage. 1, 2, là, je décale. En fait, je peux imaginer que mon partenaire reste face. Moi, en réalité, ses pieds se retrouveraient globalement là et je tente d'aller juste là. Et d'ici, je tente d'avoir un circulaire. Ce qui fait que c'est un circulaire qui va tendre à arriver face et pas tempe. Et surtout, il ne va pas faire ce mouvement-là. Il va faire ce mouvement-là ou ce mouvement-là. D'accord? Donc c'est ce qu'on doit penser. Bam, bam, ça marche pas. Coude, coude, je reviens. Boah. Un mec qui était très bon pour ça, c'était un gabu. Ça, du Saido Kaikan qui s'appelait Kakuda, qui était un petit peu le mec qu'on envoyait pour faire les combats interstyles. Un gars petit, il doit faire 1m72, 13, mais hyper solide, genre 105, 110 kg. Et c'était une de ses spécialités, vu qu'il était souvent plus petit que les gars de sa caté. Il allait très proche, il saisissait et bam, il tentait de mettre un high kick à ce moment-là, mais en décalage, sur un beau gros taille sabaki. D'accord? Bam, bam, hop. Ça c'est un taille sabaki, et je reviens en bois. Mais je dois rester capable de maintenir. Et c'est un taille sabaki très karaté parce que vous avez vu, je change de garde, ce qu'on ferait rarement en boxe. Et là, je peux revenir sur ma garde normale ou rester sur ma garde inversée. On continue sur cette même idée. 1, 2, 3. Je décale. Là, mawashi. Et je vais, mawashi. Je ramène et je tape dans le genou. Boum. Et je reviens sur l'autre garde. Et je fais de l'autre côté. 1,
2, 3, coude, la jambe, je reviens en arrière, boum, et je repasse. Ok? Donc, ça vous savez le faire. Votre Tai Sabaki, vous savez le faire. Votre Mawashi, vous savez le faire. Vous revenez, Yokogiri, boum, au niveau du genou. Et vous êtes de l'autre côté. On avance. 1, 2, uppercut. Tai Sabaki, en percu. Mawashi. On revient, pardon, Mawashi. On revient, boum. Et on finit. D'accord? 1, 2, 3. Tai Sabaki, jambe arrière. Boum, Mawashi. Boum, et on revient derrière. Et on revient. 1, 2, 3. Tai Sabaki. Je reviens. Bam, je repose derrière. Boum. Et je reprends. Là, l'idée, c'est juste de se dire, je switch ma garde. Même garde, celle-ci repart. Changement de garde. Percu. Et là, je suis en garde inverse. Je suis là. Bam, bam, bam. Je décale. Jambe avant. Boum, il prend. Il revient en arrière. Il revient. Et ça reprend. Une autre garde. Bam, bam, bam. Hop, hop. Allez, une dernière. Hey, hey, hey. Ça. Bam. Et bam. Très bien. Ok. Donc, l'autre idée, c'est d'éviter, et c'est pas simple, hein, de rester sur la ligne de percussion du partenaire. Donc, comme on l'avait déjà vu, on a notre ligne centrale, la diagonale, l'autre diagonale, cette diagonale et cette diagonale. D'accord? Ce qui nous fait que nous, l'idée, c'est que si une percu arrive pleine balle, droit, et en plus qu'il arrive à nous percuter en perpendiculaire, l'impact il est vraiment puissant. Donc, on peut tenter d'aller sur des angles où éventuellement on ne se fera pas trop défoncer. D'accord? D'où le fait soit d'avancer en diagonale, soit d'avancer sur l'autre diagonale, soit de reculer sur une diagonale, sur l'autre diagonale. D'accord? Et bien sûr, le plus simple au bout du compte, je percute, je repars très loin pour me recréer de la distance pour éviter, pour tenter de contrer le cas échéant. Là, on va le faire en points. 1, 2, 3. Et je veux qu'on se décale sur l'arrière et 4. D'accord? Donc, on va faire 1, 2, 3. Là, on l'a déjà vu. Je décale. Et quand je décale, je retire. Je mets loin. Je protège mon épaule. Je retourne. Je reviens. D'accord? La même avancée que tout à l'heure. Le décalage. Buste. Tête. La remise. Et on repose. Allez. Et on y va. Pensez bien, quand on va être là, on tente d'aller loin et de protéger par l'autre épaule. Après, vous pouvez avoir, bien sûr, d'autres mouvements après. Hein. Mais ce qui m'intéresse, c'est qu'on reste pas. On reste pas, on se protège. On se dit là, je tente mon attaque, le mec arrive un peu trop proche. Je repars, je mets ma tête à distance, je remise pour éventuellement retaper. Mais en général, si j'ai dû m'échapper ici, c'est vraiment pour me protéger. Donc je recule ma tête. Je pense
à pas rester sur une ligne de danger. Et je tente de revenir sur un angle qui est plus difficile. Là, j'ai créé de la distance. On est en recul, hein, ce qui veut quand même dire qu'à ce moment-là, on est en danger. C'est pour ça que la remise, elle peut nous servir. On cherche. Si. Ah. Empêcher le gars de revenir sur nous et nous imposer sa pression. D'accord? Donc, 1, 2, 3, là, bouh, bouh. Ces deux-là, ils doivent être forts. Ils doivent au moins faire peur au partenaire. Quand on revient là, c'est votre pied hein, qui fait le job. Donc, vous twistez bien pour donner donnez tout. Faut que le mec recule. Si là, c'est les cordes, je suis dans la merde après. Si c'est la cage, il va venir gripper et lutter. Donc, dans mon idée première de rester en boxe, pas bonne idée. D'accord? Pensez toujours que c'est dur quand les percus là ça fait rien de repartir et d'aller chercher vraiment un coup au moins fort. C'est dur parce que dans notre tête on se dit putain ça rentre pas, ça passe pas, ça n'a pas marqué quelque chose. Donc faut mettre du kiné et en même temps faut être capable de revenir, d'aller sur notre lutte, de rentrer ou de s'effacer encore. D'accord? Si, je pars, je décale, boum, ça marche pas. Il faudrait que je puisse repartir. D'accord? Comme ça n'a pas marché. J'ai un tout petit peu de distance avec la percu, même s'il l'a balayé, bah, je tourne autour. Je me donne la possibilité de. Donc, on est parti 1, 2, 3, 4, 5, maintenant taille sa baquille de l'autre côté, bouh! Et on tente de revenir. D'accord? J'ai ma cage. Je vais faire attention. On tente de retrouver le centre de la surface de combat. C'est là où on va faire bouger l'autre plus que nous on va bouger. Donc on va pouvoir récupérer, on reprendra du stamina. 1, ça n'a pas marché. Je pars, boum, ça marche pas. Je reviens. Ok? Donc, même en tant que grappleur, dans notre phase de MMA, si, ça marche pas. Là, ça peut être très bien, je rentre dans ses jambes. Mais au moins, je protège dans un premier temps ma tête et je reviens. Je lutte, il me repousse, je tourne et je tente de reprendre le centre après. On est sur une dynamique qui est vraiment en mouvement. Le problème, c'est créer du mouvement quand on commence à être fatigué. Parce qu'on va être beaucoup moins dispo sur les appuis. On va donner à chaque fois en souhaitant que ça fasse tomber le gars. Mais si le mec il a beaucoup de stamina et une bonne garde, on va, dans notre tête, ça joue. Si, décalage, loin, boum, on revient, taille Sabaki. D'accord? On pourrait imaginer qu'il a un temps de retard et remettre un kick. Donc là, ce que je vous demande, c'est vraiment d'imaginer la situation. Je suis arrivé sur le gars, je veux prendre l'offensif. 1, 2, le mec s'approche. Ça marche pas, je décale. Je mets ma tête à distance. Je reviens. Je peux me laisser un deuxième, ça marche pas, je décale. Je vais vraiment tenter de ne pas me faire aspirer dans la distance qu'il veut. Et là, j'imagine simplement que le mec il est en train de me recadrer. Je suis pas en train de dire qu'il est en train de me mettre des kicks. Les 30 minutes. Merci.
Également, hein, donc pensez, si ça vous intéresse, vous me mailez, vous me prévenez. Et dans ce cas-là, si on a un petit nombre, je créerai un groupe et je mettrai des vidéos de training. Toujours dans le même esprit, hein, donc cette forme karaté, dans le sens main vide, dans un premier temps, donc système boxé, tradi, moins tradi, système un petit peu de travail en interne, un tout petit peu, hein. Et après système plutôt kobudo, mais on ne peut pas appeler ça kobudo, art philippin plutôt, donc Panantukan et un peu de Kali avec les armes. L'idée étant d'avoir une idée globale et bien sûr du sol, des fondamentaux en drill tout seul, sachant que là on ne peut pas vraiment faire des drills avec un partenaire, en tout cas pas pour l'instant. Merci à vous, Ousso. Allez, on fait encore un petit peu, je veux qu'on reste sur ce thème-là pour bien que vous compreniez l'importance de notre mouvement. Donc je suis là, 1, 2, 3, là, je me décale, je reprends, donc on pense pour les grappleurs, on peut à ce moment-là, jambes arrière, qu'est-ce qu'on peut faire? Fente avant pour aller rentrer sur de la lutte. D'accord? On peut éventuellement, je suis sur l'arrière là, je peux très bien aller sur ma phase lutter basse pour tenter de ramener mon partenaire. Par contre, je dois faire super gaffe à ce que le genou il ne monte pas à la tronche. D'accord? Donc, je suis arrivé, bam, 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 je me décale. Je pars là, c'est la galère. Je peux ouvrir pour tenter de me dire, hop, je vais aller choper. Mais vraiment avec un mec qui, si on est un peu loin, c'est la merde. Par contre, si lui, au moment où je me décale, décalage, hop, là il me suit, je peux très bien juste aller coller. Si j'arrive pas à passer deux mains autour de la taille, je peux aller prendre, tenter de saisir la tête. Et dans ce cas-là, je tente un premier genou pour voir s'il rentre. D'accord? Donc pour l'instant, on va faire cette phase-là. Je suis là. Là maintenant, je veux vraiment que vous le fassiez fort et bien. Je suis là, 1, 2, 3, ça marche pas. Je me décale. Je pose ma main à sa tête avant qu'il me donne un coup. Je reviens et je reviens, coup de genou. D'accord? Pour tenter vraiment de lui faire mal et qu'il a envie de ressortir. S'il n'a pas envie de ressortir après, je contrôle le gars pour lutter. Là, on part du principe que le gars, il cherche soit à me taper fort, soit à me bloquer contre la cage pour m'emmener au sol ou lutter debout. Allez, on part. Hop, on vient. Ça fait pas tout le genou, hein. Même si ça peut être puissant, faut qu'on soit on part. Je me décale. Je tente de choper. Je tente de l'avoir à la tête, au corps, au niveau du plexus, au niveau des côtes. Ça marche pas, faudrait que j'arrive à doubler et tripler. D'accord? Si je suis là, si j'ai réussi à placer mes deux gants, mes deux bras derrière là, comme ça, je peux maintenir un peu. Et dans ce cas-là, je peux faire un et tourner pour le mettre dans la cage. D'accord? Et après, prendre une posture de lutte. Là encore, gestion des distances, tout en faisant attention à ce qui se passe à côté. On est parti. Je décale, ça marche pas. Une main, deux mains, pou. J'imagine que je tourne le partenaire. Donc là, on fait un grand taisabaki pour l'emmener vers la cage. D'accord? On continue. Même principe. Pensez bien, votre coup de genou, même si ça ne met pas KO, ce qui sera rare. Voilà. On part toujours du postulat que c'est rare qu'on mette le gars KO. On doit continuer ou se sécuriser. Je pars, je lève ma main pour me protéger. Je vais saisir le genou, je tente de le ramener de l'autre côté. Je peux le pousser contre la cage et après rentrer. Pourquoi j'exploite la cage ou le ring? Parce que lui, il a moins de possibilités de mouvement et donc il est un peu en danger. Allez,
On est là. On double. Hop, on ramène. On pose. D'accord? Après, les gars peuvent s'échapper. Hein, donc, on rentre en taille et on peut après aller sur la lutte. Allez. On travaille un petit peu nos frappes au sol. Donc, on pense à ce que on a déjà vu. Ok. Là, dans un premier temps, je suis dans la garde du partenaire, donc garde fermée la plupart du temps. Je viens d'arriver, on vient de tomber. Je contrôle un peu le partenaire. Et là, on travaille sur 30 fois les coups de coude. D'accord? Mais on change tous les deux de côté. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15. Et bon. Ok, maintenant, on va tenter de faire du hammer. Et tenter à ce moment-là de passer mon genou pour revenir dans cette position-là. On l'a déjà vu. D'accord? Donc vu que ça serait la forme combat, mais là on ne peut pas le faire, on va lever pour mettre sur cette notion-là, qui ne sera pas réellement possible en combat. Parce que ces jambes vont venir me gêner. Mais vu que là le sac, il n'a pas de jambes, et ben on fait avec. D'accord? Donc, je suis ici. 1, 2, 3, 4. Je pose. Je mets comme d'hab, diagonale. Hop, je monte. Un genou. Bam, 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 bam. Et je redescends. La réalité serait plutôt 1, 2, 3. Je lève. Et je passe, comme on l'a fait début de semaine. Une fois que j'ai passé la garde, c'est plus facile pour le taper. Hein. Pour le contrôler. Et moi, j'ai moins de danger. Donc, une posture que je contrôle où j'ai moins de danger, c'est toujours mieux. D'accord? Donc, on pense à ça. On est là. On est parti. Ici, sorti, go. Ok, on se met. Hop. Genoux. 1, 2, 3, 4, 5. Je me repose. 1, 2, 3, 4, 5. On est reparti. 1, 2, 3, 4, 5. Hop. Genoux. Hop. 1, 2, 3, 4, 5. On pose. 2, 3, 4, 5. On y retourne. 1, 2, 3, 4, 5. Hop. 1, 2, 3, 4, 5. Et on repose. 2, 3, 4, 5. Ici, 5, 6, go. Diagonale. Hop. 1, 2, 3, 4, 5. Nickel. Ok, on reprend notre 100 kg. Et on va refaire la même chose avec ce coup-ci, travail en coup de genou. Vous vous souvenez, c'est pas simple de faire des coups de genou. On s'est rendu compte qu'au sol, c'était pas très effectif. Mais là, on va partir du postulat. Vous avez réussi à prendre un peu de contrôle et vous tapez dans les côtes. D'accord? Bam! Bam! Juste ça. Après, vous revenez. Imaginez, vous êtes en 100 kg, vous n'êtes pas très bon en grappling, mais vous êtes bon sur la notion de contrôle, ce qui est le plus important. On est en contrôle, cool. Je sais pas quoi faire, je sais pas soumettre, je vais pas changer de posture parce que je risque d'être en danger. Là, je maintiens bien le gars n'arrive pas à se relever. Je mets un peu de pression, bam, je tape ses côtes. Il y a un moment ou un autre, ça va être dur. Hop, à nouveau, bam. Allez. Encore un nouveau. Bam. Encore un nouveau. Bam. Allez, encore. Ici. 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 Ici.
C'est cool. Très bien. Allez, fini. Donc, la tête. N'hésitez pas à vous trouver vos routines. Charlène a trouvé les siennes, c'est bien. Chacun doit avoir ses routines quotidiennes ou tous les 2 jours, c'est très très bien. On travaille sur différents secteurs. Pensez que là où vous n'êtes pas très bon, c'est pas grave. Faites un petit peu tous les jours, ou tous les 2 jours, hein, juste pour améliorer. Forcez pas d'un coup. Parfois on est un peu bébête et on se dit je vais renforcer ça et j'y vais à fond et en fait je me fais encore plus mal ou je me crée encore plus de blocage. Non, tout cool. On reste sur une notion très progressive. Il y a des moments où vous allez faire des bonds qui sont incroyables. Donc, tranquille. Allez, devant Cobra. On va rester un petit moment en Cobra. Donc, au fur et à mesure, mettez bien vos mains dans l'axe des épaules. Appuyez bien et faites descendre votre bassin. Ce qui est intéressant avec le Cobra, c'est que quand il commence à être un petit peu plus assoupli, on sent que notre colonne, elle arrive à également se détendre et s'assouplir davantage sur l'arrière. Allez, on revient devant. Nickel. Ok, donc voilà pour cette petite période de confinement. Pensez dès lundi à trouver des choses qui vous plaisent, qui vous amusent. Respectez votre corps le plus possible. Donnez-lui ce qu'il faut, aussi bien physiquement, émotionnellement, intellectuellement. Votre corps est aussi réagi à tout ça, donc pensez-y. Et pensez à bien vous hydrater. Cette période-là peut être un peu complexe, donc vous protégez au maximum. Faites ce qui vous semble le plus juste pour vous à ce moment-là. Et puis, moi, je vous dis à très bientôt. Os!